Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles et les siècles, Amen. Alléluia. Fais les lumières qui resplendissent la face du Christ. Fais la pluie des paroles. Fais dans le silence et lumière. Fais qui établit que dans la sonde grâce, nous te magnifierons. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te Nous annonçons Jésus crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alléluia, Alléluia, c'est par lui que nous sommes sauvés. Alléluia, Alléluia. Nous annonçons Jésus crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alléluia, Alléluia, c'est par lui que nous sommes sauvés. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu nous as appelés à proclamer ton salut à tous les hommes. Tu as fait de nous un sacerdoce royal à la louange de ta gloire. Avec tous les témoins qui nous ont précédés, nous te chantons et nous te bénissons. Nous annonçons Jésus crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alléluia, Alléluia, c'est par lui que nous sommes sauvés. Alléluia, Alléluia. Tu nous as rassemblés en un seul peuple, nous sommes ton Église. Tu nous as lavés par ton sang et par l'eau du baptême. Tu nous as renouvelés par ta mort et ta résurrection.
Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse, De la sainte gloire, du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé dans l'éclat de ce jour, dans la lumière de l'histoire, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les rois saints. Ô Fils de Dieu, source de vie, dans l'univers chante la gloire. Psaume 65. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Acclamez Dieu toute la terre. Chantez à la gloire de son nom. Rende-lui sa louange de gloire. Dites à Dieu que tu es redoutable. Venez, voyez les gestes de Dieu, redoutable en fait pour les hommes. Il changea la mer en terre ferme, on passa le fleuve à pied sec. Que notre joie soit comme lui, sous la puissance éternelle. Les yeux sur lui veillent, et les rebelles ne se restent contre lui. Peuple, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange.
Lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds du faux pas. Tu nous as éprouvés en tout temps, épurés comme en épure d'argent. Tu nous as fait tomber dans le filet, tu as mis sur nos reins une étreinte. Tu laissas l'homme chevaucher sur nos têtes, et nous passions par le feu et par l'eau. Puis tu nous as fait reprendre haleine, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Je viens en ta maison pour l'Holocauste, j'acquis pour être heureux. Ceux qui m'ouvrirent les lèvres, que prononcèrent la bouche en angoisse. Venez les craignants Dieu, écoutez, que je raconte ce qu'il fit pour mon âme. Vers lui ma bouche a crié, l'éloge était sur ma langue. Si j'avais vu de la maladie sans cœur, le maître ne m'eût point exaucé. Et pourtant Dieu l'a exaucé, attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui m'a écouté et n'a pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Psaume 86. sa fondation sur les saintes montagnes. Le Seigneur l'a chérie. Il préfère les portes de Sion aux autres demeures de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu. Je compterai Babylone parmi ceux qui me connaissent. Tire la Philistie ou l'Éthiopie, un tel y est né. Mais Sion chacun l'itinéraire, car en elle chacun Et lui il assure en sa place, le Très-Haut, le Seigneur. il inscrit au registre des peuples. Un tel y est né, Et les princes parmi les cœurs, tous sont en toi leur demeure. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était promission divine, ne retint pas jalousement le rang inégal à Dieu.
de Lansperge le Chartreux au XVIe siècle, heureux les persécutés pour la justice. La mort du Christ est à l'origine d'une foule innombrable de croyants. Par la puissance de ce même Seigneur Jésus et grâce à sa bonté, la mort précieuse de ses martyrs et de ses saints a fait naître une grande multitude de chrétiens. Nous en avons un exemple en Saint Jean qui a baptisé le Christ. Hérode, ce roi infidèle, voulut, par fidélité à son serment, effacer complètement de la mémoire des hommes le souvenir de Jean. Or, non seulement Jean ne fut pas anéanti, mais des hommes par milliers, enflammés par son exemple, accueillirent la mort avec joie pour la justice et la vérité. Jean n'a pas vécu pour lui seul et il n'est pas mort pour lui seul. Combien d'hommes chargés de péché, sa vie dure et austère n'a-t-elle pas mené à la conversion? Combien d'hommes, sa mort imméritée, n'a-t-elle pas encouragé à supporter leurs épreuves? Et nous, d'où nous vient aujourd'hui l'occasion de rendre fidèlement grâce à Dieu, sinon du souvenir de Saint Jean, assassiné pour la justice, c'est-à-dire pour le Christ? Oui, Jean-Baptiste a sacrifié de tout cœur sa vie ici-bas pour l'amour du Christ. Il a préféré mépriser les ordres du tyran plutôt que ceux de Dieu. Cet exemple nous enseigne que rien ne doit nous être plus cher que la volonté de Dieu. C'est pourquoi, avec tous les amis de Dieu, mourons à nos péchés et à nos agitations, foulons aux pieds notre amour-propre dévié et veillons à laisser croître en nous l'amour fervent du Christ.
au milieu de ton peuple. Toi, le Fils unique en qui resplendit la gloire du Père. Accorde-nous de te reconnaître et de te magnifier. Gloire et louange à toi. Alléluia. Seigneur, tu as enseigné les foules avec autorité. Toi, le Verbe de Dieu fait chair, plus grand que tous les prophètes. Accorde-nous de t'écouter, de te magnifier. Gloire et louange à toi. Alléluia. Seigneur, tu as été annoncé par Jean le Baptiste, précurseur de ta passion. Toi, l'agneau immolé, livré pour la vie du monde. Accorde-nous de croire en toi et de te magnifier. Gloire et louange à toi. Alléluia. Seigneur, tu as semé ta parole en nos cœurs pour qu'il lève une moisson nouvelle. Toi, le grain de blé que nous recevrons dans cette Eucharistie, accorde-nous de t'adorer et de te magnifier. Gloire et louange à toi. Alléluia. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Voici le pain qui donne la vie. Le pain vivant descendu du ciel, il a pris chair de la Vierge Marie, de la mère des vivants. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les sages me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. il renverse les puissants de la trône. Il élève les hommes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches
partagerai ma vie. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel. Il a pris chair de la Vierge Marie, de la mère des vivants. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Au nom de Jésus, que tout être vivant tombe à genoux, au ciel, sur terre et dans l'abîme, et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. En ce jour, l'Église fait mémoire de Saint Pierre Chrysologue, évêque de Ravenne au Ve siècle et docteur de l'Église. Confions-nous à sa prière dans cette Eucharistie. Approchons-nous de l'autel du Seigneur avec un cœur contrit et demandons sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu qui a fait de Saint Pierre Chrysologue un grand prédicateur de ton Verbe incarné, par son intercession accorde-nous ta grâce. Ouvre nos cœurs à l'intelligence des mystères du salut et donne-nous d'en témoigner par toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur adressa la parole à Moïse sur le mont Sinaï. Vous compterez 7 semaines d'année, c'est-à-dire 7 fois 7 ans, 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, en la fête du Grand Pardon, vous ferez retentir la trompette pour les acclamations. Ce jour-là, vous sonnerez de la trompette dans tout le pays. Vous ferez de cette 50e année une année sainte, et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous rentrera dans ses biens, chacun de vous retournera dans sa famille.
Cette 50e année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne ferez pas les semailles, vous moissonnerez le grain qui aura poussé tout seul, vous vendangerez la vigne en broussailles. Le jubilé sera pour vous une année sainte, vous mangerez ce qui pousse dans les champs. En cette année jubilaire, chacun de vous rentrera dans ses biens. Si tu dois vendre ou acheter dans l'intervalle, ne fais aucun tort à ton frère. Celui qui achète tiendra compte des années écoulées depuis le jubilé. Celui qui vend tiendra compte des années qui restent à courir. Plus il restera d'années, plus tu augmenteras le prix. Moins il en restera, plus tu réduiras le prix, car la vente se fait d'après le nombre des récoltes. Tu ne feras aucun tort à ton prochain, tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur votre Dieu. Prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Chante leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. Son fruit, Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore.
justice. Le royaume des cieux est à vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Hérode, prince de Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, « Cet homme, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. » Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de vivre avec elle. » Hérode cherchait à le mettre à mort, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsque arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa devant tout le monde, et elle plut à Hérode. Aussi s'engagea-t-il par serment à lui donner tout ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, l'ensevelir et allèrent en informer Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui est donc Jésus ? La question est toujours d'actualité. Depuis le début de la vie publique de Jésus, on s'interroge sur lui, car il enseigne avec autorité, il chasse les démons, il guérit les malades. On essaie d'y voir une sorte de réincarnation d'un prophète, pourquoi pas d'Élie ou de Jean-Baptiste, comme nous le disent les évangiles synoptiques. Nous qui croyons sans avoir vu, nous sommes plus heureux que ceux qui voient sans croire. Car ceux qui voient se trompent sur la personne de Jésus. En effet, on cherche en lui quelqu'un de connu, alors qu'il n'est pas de ce monde. Il est bien homme comme tout homme, mais en lui repose la plénitude de la divinité, nous dit l'Écriture. Il est plus qu'un prophète, plus que Jonas et que Salomon. Il est le Fils de Dieu. Jésus est donc le tout autre. Aucun homme ne lui a été semblable. Il est l'unique, le Fils bien-aimé du Père. Il est le seul à être en même temps pleinement homme et pleinement Dieu. Jésus est donc unique, mais en même temps tout homme est récapitulé en Jésus. Pour les uns, Jésus renvoie à Élie ou à un prophète d'autrefois. Pour Hérode, il renvoie à Jean le Baptiste. Or, justement, par la lâcheté de ce même Hérode, Jean-Baptiste a été assassiné. Jésus renvoie à Hérode le visage de celui que ce roi veut oublier de sa mémoire. Frères et sœurs, nous pouvons transposer cette situation dans nos vies. Qui n'a pas fait cette expérience ?
Je cherche Jésus, je le contemple, et soudain, je vois mon frère que j'ai bafoué, celui que j'ai humilié, le pauvre que j'ai ignoré. Jésus me révèle le visage de mon frère que je veux cacher, que je veux oublier. Jésus qui est l'unique est donc aussi celui qui porte en lui toute l'humanité. Tous les visages humains forment le visage du Christ. Il est dans celui qui a faim, dans celui qui a soif, qui est nu, étranger ou en prison. À chaque fois que je n'ai pas fait ceci ou cela à mon frère, c'est à Jésus que je ne l'ai pas fait. Alors Jésus se présente à moi comme cette petite voix de la conscience qui me révèle ce qui est bien et ce qui est mal. En voyant Jésus, Hérode est poussé à se confronter au mal qu'il a commis par le meurtre de Jean-Baptiste. Hérode ne peut être en paix avec lui-même après cet acte sordide. Sa conscience le lui rappelle. Rien ne doit rester caché, dit Jésus, sinon l'homme restera toujours divisé en lui-même. Cette part volontairement enfouie dans les ténèbres trouble notre conscience et nous donne une fausse paix. L'homme risque alors de s'enfermer sur lui-même, de voiler la honte de son péché par un surcroît d'orgueil. Jésus propose alors une voie de libération. Il se présente à nous comme le libérateur de nos fautes, et par le pardon qu'il nous obtient, il offre une vie nouvelle. Il nous dit à chacun: « Prends mon joug, lie-toi d'amour à moi. Écoute-moi quand je parle dans ton cœur. Fuis l'esprit du monde et ses séductions. Rentre en toi-même. Écoute ta conscience. Laisse-moi te conduire au Père. » Oui, le Seigneur est ma lumière et mon salut, dit le psalmiste. De qui aurais-je crainte? Laissons-nous éclairer par la lumière du Christ. Ô mon âme, cherche la face du Seigneur. Elle est route vers mon frère. Elle est retour vers la lumière de Dieu.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit Saint, Seigneur notre Dieu, nous donne dans cette Eucharistie la lumière de la foi qui éclairait Saint Pierre Chrysologue quand il s'employait à faire connaître ta gloire, et daigne entendre ses intentions de prière déposées au pied de ton autel. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Pierre Chrysologue, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort
Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Pierre Chrysologue et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, pour Gaston et Inès, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, cortez à la Pâque immortelle. En recevant le corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Amen.
Recevez le sang de Christ, buvez à la source immortelle.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Prions encore le Seigneur. Ceux que tu fortifies, Seigneur, par le pain vivant, forme-les aussi par l'enseignement du Christ, pour qu'à l'exemple de saint Pierre Chrysologue, ils connaissent ta vérité et en vivent dans ton amour, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. À partir de la semaine prochaine et durant tout le mois d'août, il n'y aura pas de liturgie assurée ici même à Saint-Gervais, puisque nos fraternités vivront leur temps de retraite, de désert et d'assemblée tout au long de ce mois d'août. Mais nous resterons unis par la prière. Notre Église restera ouverte, en particulier pour l'adoration eucharistique. Et si vous passez par Vézelay, le Mont-Saint-Michel ou par la Domerie d'Aubrac, nous serons heureux de prier avec vous pour les 3 premiers dimanches de ce mois d'août pour la messe à 11h. Nous confions à votre prière notre frère diacre Théophane qui sera ordonné prêtre ce 28 août à Magdala et le lendemain, le 29, 8 de nos frères et sœurs recevront soit l'habit monastique, soit feront profession et nous les confions aussi à votre prière. Comme vous le savez, tout un groupe de jeunes part aux Journées mondiales de la jeunesse avec plusieurs frères et sœurs de nos fraternités. Ils ont un petit service à vous demander. Ils recherchent en effet un chauffeur avec son véhicule pour transporter le matériel du pèlerinage de Saint-Gervais au lieu de départ parisien le 8 août qui est à Denfert-Rochereau. Si vous étiez dans ce cas de figure, chauffeur plus véhicule, est libre le 8 août. Merci de prendre contact avec sœur Marlène ou frère Charles. Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Réjouis-toi, Marie.